La Corporation de la base plein air Pointe-Racine, en collaboration avec la télévision communautaire Télédomie de Dolbeau-Mistassini, vous présente un camp de vacances au Lac-Saint-Jean. Durant ce montage, vous aurez l'occasion de découvrir, tout comme nos jeunes amis, la base plein air Pointe-Racine. Ensemble, nous visiterons les différentes installations mises à la disposition des campeurs. Nous tenterons également de vous donner le maximum d'informations sur le fonctionnement général du camp d'été et des services offerts. Nous espérons que vous apprécierez cette visite et que nous saurons répondre à toutes les questions qui pourraient vous venir à l'esprit durant le visionnement de cette vidéo. Maintenant, laissons nos jeunes amis débarquer leurs bagages et prendre possession des lieux pour débuter notre excursion. Les camps ont une durée de 3 jours à 2 semaines. Les séjours de 3 jours sont spécialement réservés aux enfants de 6 à 7 ans pour leur permettre de s'adapter lentement à la vie de groupe, tandis que les camps de 1 à 2 semaines peuvent se vivre par des jeunes de 7 à 12 ans. Les campeurs ont l'opportunité de se rendre à Pointe-Racine soit avec leurs parents ou soit en utilisant notre transport en commun avec l'autobus du club optimiste de Mistassini. Dès leur arrivée, les jeunes sont accueillis par des moniteurs qui les aideront à s'installer afin de favoriser les premiers contacts entre les campeurs. À 25 km du centre-ville de Mistassini, la base plein air Pointe-Racine est située sur le terrain appartenant au ministère de l'Énergie et des Ressources. Pointe-Racine est délimitée naturellement par le delta de la rivière Mistassini, avec ses îles, ses marais, le lac Saint-Jean, la bleuetière de Sainte-Marguerite et une tourbière. Grâce à ces aménagements, la base met à la disposition de sa jeune clientèle un service d'hébergement, de restauration, d'animation avec un personnel qualifié. Enfin, tout l'équipement nécessaire pour réaliser les différentes activités du programme est disponible. Une dizaine de bâtisses sont en service, allant de la cafétéria à l'entrepôt, de la pompe en passant par les dortoirs, le bloc sanitaire, le chalet du gardien et différents entrepôts de services. Étant donné notre isolement, nous devons fournir notre propre électricité. C'est pourquoi nous avons à notre disposition 2 génératrices d'une capacité de 25 kW chacune. Pour la restauration, nous fonctionnons avec le service de cafétéria où tout le monde se présente au comptoir pour se servir. Notre cuisine est pourvue de tout l'équipement nécessaire à la confection des repas, que ce soit au niveau de la cuisson, de la réfrigération, et tout fonctionne grâce à l'habilité d'une équipe de 4 cuisinières. Une diététicienne élabore les menus afin d'assurer aux jeunes une alimentation saine et équilibrée. 2 menus sont prévus à chaque repas. La base plein air Pointe-Racine s'est dotée tout récemment d'un bloc sanitaire. On y retrouve 7 douches, 2 urinoirs, 2 toilettes ainsi que 2 lavabos. Bien entendu, le tout a été ajouté aux installations déjà existantes. Cette acquisition a été possible grâce à la précieuse collaboration financière du club optimiste de Mistassini. En plus de se préoccuper de l'hygiène des campeurs, nous nous inquiétons de leur santé. Bien entendu, le tout a été ajouté aux installations déjà existantes. Cette acquisition a été possible grâce à la précieuse collaboration financière du club optimiste de Mistassini. En plus de se préoccuper de l'hygiène des campeurs, nous nous inquiétons de leur santé. À chaque année, nous engageons une apprentie infirmière ayant comme principale fonction de vérifier et faire suivre les directives de la fiche de santé des campeurs, que ce soit au niveau de malaise possible du comportement ou pour la médicamentation. Bien entendu, elle donne les premiers soins en cas d'accident et doit également juger de la nécessité de conduire un enfant à l'urgence.
Notre infirmière dispose de tout l'équipement nécessaire pour mener à bien cette tâche. Un local qui favorise la tranquillité est aménagé pour accueillir les jeunes blessés ou le malade. Peu importe l'origine du malaise, qu'il soit imaginaire ou réel, nous sommes en mesure, dis-je bien, de faire face à toute éventualité. À Pointe-Racine, nous pouvons accueillir plus de 115 jeunes simultanément. Certains dortoirs sont réservés pour les filles et d'autres pour les garçons. Nous y retrouvons des lits superposés avec des matelas en caoutchouc mousse recouverts d'un tissu imperméable. Et pour une question d'hygiène et d'entretien, le campeur doit fournir sa literie. Un espace de rangement est réservé aux campeurs et chaque équipe est localisée dans un secteur bien précis du dortoir. Afin de favoriser l'ordre et la propreté, un concours est lancé à chaque semaine pour connaître l'équipe la plus propre de la semaine et bien entendu, nous recherchons le campeur le plus propre de chaque équipe. À chaque nuit, les jeunes sont accompagnés de 1 ou 2 moniteurs, dépendamment du nombre de jeunes dans les dortoirs. À chaque printemps, nous réalisons une étape très importante de notre programmation. Mai et juin sont les mois où nous procédons à l'engagement et à la formation de notre personnel d'animation. Une première sélection est faite pour les candidats qui remplissent les exigences de base. Ces derniers sont invités à une entrevue de groupe et nous pouvons alors faire un choix. Finalement, les élus sont appelés à suivre un stage de formation à Pointe-Racine d'une durée d'1 semaine. Cette formation consiste pour les futurs moniteurs à se familiariser avec l'environnement de Pointe-Racine. Ils s'initient et vivent les différentes activités du camp. Ils acquièrent les qualifications nécessaires en premiers soins et participent à différents ateliers portant sur la connaissance des jeunes. De nombreuses activités font partie de la programmation du camp de vacances. Du côté des activités nautiques, nous retrouvons le kayak, la voile, le canotage, la randonnée en rabasca, la baignade et l'apnée. L'une des activités majeures du camp d'été est sans doute la sortie en camping qui se fait généralement en canot ou en rabasca. Lorsque le temps s'y prête, les jeunes sont regroupés 2 par 2 pour se rendre en canot sur un des 6 sites de camping aménagés. Chaque campeur doit apporter avec lui ses effets personnels pour la durée du camping et les moniteurs se chargent de se procurer la nourriture nécessaire pour la sortie. Lorsque le vent se met de la partie, on retarde le départ ou on s'y rend à pied si c'est possible, ou encore on peut utiliser le rabasca qui se manipule très bien par les temps venteux. Cette embarcation de plus de 25 pieds permet à une équipe complète de prendre place à bord. Et ce regroupement favorise beaucoup l'esprit d'équipe. Une fois rendus sur le site, les campeurs peuvent s'installer dans les grosses tentes déjà montées pour la durée du camp d'été. Ces tentes sont placées sur des plateformes de bois qui permettent d'éliminer l'humidité du sol. Bien entendu, les cuisinières ne font plus le service lorsque les jeunes sont en camping. Avec leurs provisions, les moniteurs aident les jeunes à préparer eux-mêmes leurs repas. Il est étonnant de constater comment un jeune n'est plus difficile lorsqu'il s'agit de manger un de ses propres chefs-d'œuvre culinaires.
Que ce soit une rôtie brûlée ou un macaroni sans sel, tout est bon en camping. Il ne faut surtout pas oublier nos activités terrestres. Qu'elles soient récréatives, éducatives, culturelles ou sportives, elles sont toujours supervisées par un moniteur. À proximité du site de Pointe-Racine, un sentier d'interprétation permet aux jeunes de se familiariser au milieu naturel. Une vingtaine de stations guident les moniteurs dans cette activité. Lorsqu'un groupe utilise le sentier d'interprétation, nous invitons les jeunes à se procurer une paire de raquettes afin de faire une randonnée dans la tourbière tout en découvrant quelques mystères de sa formation. Nous retrouvons dans ce secteur différents boisés, marécages et une tourbière. C'est un environnement idéal pour favoriser la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux. Il y a quelques années, un inventaire écologique a permis d'identifier plus d'une cinquantaine d'espèces d'oiseaux. Pointe-Racine est donc un lieu de prédilection idéal pour observer la faune, la flore, dans toute sa splendeur. Durant leur formation, les moniteurs sont appelés à monter une banque de jeux pour occuper le temps mort ou agrémenter les jours de mauvais temps. Ces jeux favorisent l'esprit d'équipe et éliminent le surplus d'énergie que les jeunes ont en période de vacances. L'hébertisme est l'activité par excellence pour permettre aux jeunes de développer leur habileté motrice par différents obstacles à franchir. Les jeunes sont appelés à courir, grimper, sauter et vérifier leur équilibre. Avec ces aménagements spécifiques, ce sentier est utilisé avec des règlements stricts sous la surveillance étroite des moniteurs. Nous pouvons retrouver dans ce sentier une quinzaine d'étapes à franchir qui permettent aux jeunes de connaître ses facilités ou ses limites dans certains mouvements. Une aire de baignade a été aménagée car il ne faut pas négliger cette activité importante de l'été. Comme pour le reste, le côté sécurité n'a pas été oublié et les enfants peuvent s'ébattre dans l'eau et s'amuser sous bonne surveillance.
Orientons-nous maintenant vers l'activité technique de canotage. L'activité sécurité en embarcation fait partie de notre plan de sécurité pour le camp d'été. En termes de sécurité, nous exigeons le port de la veste de sauvetage pour toute activité nécessitant une embarcation se déroulant dehors des limites de l'aire de baignade. Le système Copain-Copain est un de nos moyens pour vérifier le décompte d'un groupe. Il consiste, dis-je bien, à associer deux jeunes d'une même équipe pour la durée du séjour et qui devront se présenter ensemble à la demande des moniteurs. Lors du premier 24 heures de chaque nouveau camp, il y a une pratique de sortie d'urgence en cas de feu. De plus, étant délimité naturellement par le delta de la rivière Mistassini, le lac Saint-Jean, la Bleuetière, les risques d'égarement sont pratiquement impossibles. Les sites de camping sont facilement accessibles et lors d'une sortie, les groupes sont visités régulièrement. Du point de vue communication, nous n'avons pas le service téléphonique de Bell Canada. Cependant, nous sommes dotés d'un système de radiotéléphone qui permet aux gens de Pointe-Racine de communiquer à l'extérieur en tout temps. Pour ceux qui désirent entrer en communication avec Pointe-Racine, il est possible car le système est relié aux bureaux administratifs qui sont situés à l'hôtel de ville de Mistassini. En tout temps, il y a une voiture disponible pour faire le trajet de Pointe-Racine vers la ville de Mistassini. Nous avons les services d'un professionnel relié par un contrat qui protège nos établissements contre toute vermine. Après une journée bien remplie, quoi de mieux que de se rassembler et de relaxer autour d'un feu? C'est le temps de raconter des histoires et de retrouver son calme avant d'aller dormir. La mission première d'un camp d'été à Pointe-Racine est de favoriser le développement des jeunes de 6 à 12 ans provenant de différents milieux. Dans le cadre d'une expérience de vie de groupe se déroulant en pleine nature, on leur donne la possibilité d'acquérir une meilleure connaissance et une plus grande estime d'eux-mêmes, des personnes avec qui ils vivent et du milieu naturel environnant. On leur fournit l'occasion de s'améliorer dans certaines activités de plein air.